Attention, un projet réussi, c'est pas juste une belle idée sur le papier. C'est un dialogue fluide entre toi et moi. Salut, c'est Mélissa Desquis et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où on parle d'architecture d'intérieur, de rénovation intelligente et de tout ce qui fait la différence dans un projet. Aujourd'hui, on va parler de mes outils de conception, ceux que j'utilise au quotidien, pourquoi je les ai choisis et surtout comment ils permettent à mes clients de mieux se protéger et de prendre des décisions en confiance. Et surtout, n'hésite pas à regarder la description puisque un petit questionnaire gratuit t'attend pour mieux cerner ton profil de conception. À tout de suite. Quels sont tes outils techniques et visuels quand tu conçois? Les logiciels que j'utilise et les techniques de dessin. C'est ça. C'est ça? Oui. Alors, moi, j'utilise des logiciels de 2D et de 3D. Il existe aussi des logiciels qui font les deux à la fois. Moi, en l'occurrence, je travaille en 2D, puis ensuite, je prends ma 2D, je l'insère dans mon logiciel qui fait de la 3D et je monte ma 3D. Donc, je fais l'un, puis l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important parce que pour moi, c'est essentiel de différencier les deux. Il y a d'abord la partie 2D et notamment le plan qui constitue un élément principal de chaque projet. Et ça me tient à cœur de travailler uniquement en 2 dimensions pendant, je dirais du coup, si on prend un projet global de conception, un bon tiers de la conception du projet. C'est important de passer par cette phase, de bien la finaliser avant de passer dans la partie où là on va monter les espaces en 3D, essayer d'avoir différents points de vue et se représenter en volume les espaces. Voilà, je dis souvent que le plan c'est la base et donc moi je me focalise d'abord sur cet aspect-là du projet, le plan, l'organisation des espaces en 2 dimensions avant de passer à l'étape 3D. Et donc, pour les outils que j'utilise, donc c'est un logiciel 3D un logiciel 2D qui s'appelle AutoCAD, et ensuite je passe en volume en 3D avec SketchUp, puis j'utilise un logiciel de rendu qui s'appelle Enscape pour le rendre plus réaliste. Et donc, c'est ces images-là, à la fin du projet, que je rends au client. Mais je lui rends également toutes les étapes intermédiaires, bien sûr. Le plan, en l'occurrence, c'est vraiment la pièce phare la plus importante, je dirais, de ton projet. Donc, c'est pas forcément la pièce qui est la plus facile à comprendre. En général, pour les gens, ils ont l'impression de maîtriser cet aspect du projet, de savoir lire les plans. Bon, ça arrive que quelqu'un me dise qu'il ne sait pas lire un plan, mais en général, tu as l'impression de savoir lire ton plan. Mais c'est pour moi, quand même, en tout cas quand on le compare aux vues 3D, c'est quand même beaucoup plus difficile de lire un plan, de savoir visualiser les espaces quand on lit un plan en 2 dimensions plutôt que quand on voit des représentations graphiques en 3 dimensions. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a différentes manières de représenter un projet en 3D. Moi, j'utilise beaucoup l'axonométrie également, qui n'est pas une représentation fidèle à la réalité. C'est une représentation avec les lignes qui sont parallèles dans la réalité sont parallèles sur le dessin. Donc, on n'a pas de véritable perspective, on n'a pas de point de fuite. Je ne sais pas si ça, normalement, c'est quelque chose qu'on étudie un petit peu au lycée, etc. Mais voilà, quand on ne travaille pas dessus par la suite, on n'est plus trop familier avec ces aspects-là du dessin. Mais en tout cas, c'est pas fidèle à la réalité, mais c'est un mode de représentation qui permet de montrer pas mal de détails du projet. Donc, c'est une type de représentation que j'aime beaucoup parce qu'il est assez parlant, même s'il ne représente pas forcément directement la réalité de ce qu'on peut voir en tant qu'humain positionné dans l'espace à une certaine hauteur. Voilà. Donc,
peux me rappeler exactement la question? J'y ai répondu. Oui, de certaine façon. C'est quels étaient les outils techniques et visuels? Ouais, ok, ouais. Donc j'ai parlé des différentes représentations graphiques. Voilà. Techniques et logiciels et visuels, voilà les différentes pièces graphiques. Donc on y est, c'est bon. Exactement. Mais du coup, pourquoi les avoir choisis, ces outils? Alors, au niveau des logiciels, dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces logiciels? Il doit y en avoir plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il y a le logiciel de 2D, il y a le logiciel de 3D, le logiciel de rendu photoréaliste. C'est notamment par habitude, entre guillemets. À l'école, on apprend plusieurs logiciels. Donc, on apprend, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des logiciels qui font à la fois de la 2D et de la 3D. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces logiciels-là quand j'étais à l'école, c'est-à-dire que mes projets personnels, enfin mes projets d'école, je les ai réalisés souvent sur des logiciels qui faisaient à la fois de la 2D et de la 3D, parce qu'à l'époque, je trouvais que ça me facilitait le travail, que ça allait plus vite. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je me dirais, avec un peu d'expérience. Mais mon logiciel donc de 2D, je l'ai appris à l'école et ensuite je l'ai surtout beaucoup pratiqué en agence. Dans les agences que j'ai côtoyées, dans lesquelles j'ai travaillé, en tant que salarié ou pas, on était sur AutoCAD. Donc c'est ce logiciel en 2D. Il existe d'ailleurs en 3D, mais je suis pas sûre que beaucoup d'agences l'utilisent encore aujourd'hui en 3D. Donc c'est un logiciel 2D qui est assez simple d'utilisation, mais quand on connaît, quand on a l'habitude, quand on a l'habitude, c'est assez rapide, mais bon, à la base, il est pas forcément facile à prendre en main. Aujourd'hui, je me suis complètement habituée à ce logiciel, donc c'est assez par facilité que je l'utilise, mais en tout cas, combiné à mon logiciel 3D, c'est comme ça que ça me fait, que je trouve que globalement, ça me fait gagner du temps. Déjà, dans un, enfin, quand on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais du fait que je me focalisais beaucoup sur le 2D, la partie 2D, donc le plan. Voilà, avec ce logiciel, je vais très vite. Et ensuite, quand je passe à la 3D, ça va très vite de prendre ce dessin en 2D et de le passer sur mon logiciel 3D pour le monter. Donc, au niveau du logiciel 3D, j'utilise SketchUp, que j'ai utilisé pour la première fois, je crois que j'étais en 3e. Donc ça, c'est un logiciel que j'utilise depuis très longtemps. Enfin, je l'utilise depuis la 3e. C'est vrai et pas vrai à la fois. J'avais fait... je sais que la toute première expérience que j'ai avec SketchUp, et je crois que c'était SketchUp Make, donc si je ne me trompe pas, la partie gratuite du logiciel, à l'époque en tout cas, je me souviens qu'on avait un projet de 3e où on avait dû concevoir en 3D notre lycée idéal. Bon, on était en 3e, on allait passer au lycée l'année suivante, et donc le projet d'art plastique, c'était de l'art plastique, qu'on avait, c'était de concevoir donc en 3 dimensions avec ce logiciel. Donc très simple d'utilisation pour le coup, parce que vraiment en 3e, j'étais capable d'utiliser les principales fonctions du logiciel. Et donc, il m'avait permis de concevoir mon lycée rêvé. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est encore pour ça que j'utilise ce logiciel-là, pour sa facilité d'utilisation. Il est très, très simple à comprendre. Et je le conseille d'ailleurs quand on démarre de s'y familiariser, et même quand on n'est pas architecte et quand on ne veut pas forcément devenir architecte. C'est un très, très bon logiciel qui est disponible en ligne gratuitement, si je ne me trompe pas, hein, c'est SketchUp en ligne, ça s'appelle. Et si tu veux concevoir ton projet en 3 dimensions de manière assez simple, mais avec un outil qui reste quand même professionnel, comparé à beaucoup d'outils qu'on trouve aujourd'hui en ligne, qui sont destinés aux particuliers pour concevoir leur appartement ou leur maison. Cet outil est un peu plus professionnel, je trouve, et il permet d'avoir de très bons visuels en 3 dimensions. Donc, je conseille vraiment ce logiciel.
Et le dernier logiciel, donc c'est Enscape. Là, c'est un outil vraiment plus poussé, plus avancé et aussi plus cher. C'est-à-dire que il est vraiment combiné à SketchUp et c'est une sorte de plugin qui me permet de rendre les images que je sors avec SketchUp en 3D, les vues que je sors avec SketchUp plus réalistes. Donc en donnant des propriétés aux matériaux, de la brillance, de la comment on dit, ça se dit on dit du bump, mais je ne sais pas comment exactement ça se traduit en français, c'est du volume, mais du faux volume, tu vois, les parties les plus foncées deviennent creuses et les parties les plus claires deviennent plus ensaillies ou inversement selon ce qu'on active comme mode sur le logiciel. Bref, voilà, c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus cher, ça c'est pas accessible facilement en ligne, mais ça fait gagner énormément de temps parce que pareil, j'ai testé ce logiciel pour la première fois en agence. Alors pour le coup, j'étais pas salariée, mais j'étais freelance dans cette agence-là. Ils sont passés sur ce logiciel et j'ai trouvé qu'il était très rapide et pratique parce que là, je travaille et je vois d'un côté les choses qui se construisent, que je construis sur SketchUp, et de l'autre, le rendu direct en vue photo réaliste. Et donc ensuite, c'est moi qui adapte quand même chaque matériau pour leur donner certaines propriétés et les rendre plus réalistes à l'image. Voilà, du vert, c'est transparent, donc je donne cette caractéristique aux matériaux. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que ça évolue, mais Enscape fait un gros travail lui-même et un processeur qui est très performant et qui rend des images vraiment réalistes très très vite. Et donc, pour parler maintenant des choix des modes de représentation graphique que j'ai choisis, à savoir le plan, l'axonométrie dont j'ai parlé, donc la représentation avec les arêtes qui sont parallèles dans la réalité, parallèles dans le dessin, donc sans effet de perspective au niveau de la vue. Je travaille aussi du coup sur des vues intérieures classiques, perspectives, et alors ponctuellement avec d'autres modes de représentation graphique comme l'élévation. Souvent, ça c'est utile quand on doit aller dans le détail. L'élévation, c'est une représentation en 2D, tout comme un plan. C'est une représentation, mais d'une surface verticale, c'est-à-dire un mur que je peux représenter de manière verticale, sans effet de perspective, sans rien du tout, mais c'est sur cette représentation graphique en 2 dimensions que je peux ajouter des cotes et donc ça, voilà, ça me donnera beaucoup plus de détails dans mon dessin et notamment pour l'entreprise ensuite pour qu'elle réalise les travaux. Donc ces modes de représentation graphique, je les ai choisis déjà par affinité parce que je préfère quand même faire ce que j'aime, entre guillemets, mais aussi et surtout parce que je trouve que ce sont des modes de représentation adaptés pour les clients. Ce sont les plus simples, mais les plus efficaces en termes de visualisation dans l'espace. Le but, c'est de faire en sorte que mon client se projette dans les espaces, qui comprennent facilement les circulations, la fonctionnalité de chacune des pièces à travers ces différents modes de représentation. Et donc, voilà, j'ai travaillé, j'ai expérimenté plusieurs façons de représenter les espaces et voilà, j'en ai conclu que il fallait que je mette l'accent sur celle aujourd'hui que j'ai choisie. Donc, voilà, c'est un processus relativement long, etc. Mais j'ai choisi ces modes de représentation pour ces aspects-là. Le fait que je les apprécie, enfin, j'aime créer ces représentations-là, ces dessins, tout simplement, on va faire simple. Et puis aussi, ils sont beaucoup plus parlants pour les clients qui ne sont pas forcément familiers avec des choses plus complexes. Voilà. D'accord, donc on a compris que ces logiciels, tu avais une certaine affinité,
ils sont optimales et accessibles. Mhm. Et comment ils t'aident justement à dialoguer avec les clients? Comment, grâce à ces représentations et logiciels que j'utilise, comment C'est ça, oui. j'optimise le dialogue avec les clients? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est partitionné. En fonction de l'offre qui est choisie, le client ne va pas être noyé sous différents types de représentations de son projet. Au contraire, c'est très très cadré. Dans la partie où je travaille sur le plan, on va exclusivement rester en plan. Il n'y aura pas d'autres modes de représentation que je vais travailler avec cette offre-là. Et ensuite, si on passe à la seconde offre qui permet de visualiser les espaces en 3 dimensions, là, voilà, on travaille plus sur les axonométries, on travaille en élévation et on travaille en perspective. Donc, comment est-ce que je fais pour dialoguer avec mes clients grâce à ces modes de représentation graphique-là? En fait, ça reste des outils, c'est-à-dire que je m'en sers pour dialoguer avec eux sur le projet, mais pour le projet, on se base sur des choses qui sont plus, alors en l'occurrence moins tangibles, mais plus concrètes à mon sens, qui sont en tout cas, et pour les clients, concrètes pour les clients, ce sont les modes de vie directement des clients. Avant ça, ils ont répondu à un questionnaire qui me fait comprendre, et on en a parlé de vive voix, pour comprendre comment ils vivent, ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs habitudes, pour qu'ensuite moi je puisse concevoir. Donc on se base là-dessus, puis ensuite je fais en sorte de créer donc des plans, des élévations, des axonométries, comme on l'a dit, donc ces outils-là, ces modes de représentation qui vont être uniquement un outil, une manière pour moi de les aider à comprendre et à mettre leur mode de vie là dans leur projet. Donc en fait, sur ces représentations-là, sur le plan, disons, partons là-dessus, je vais parler du projet à mes clients. Donc en fait, c'est pas le plan qui va directement parler au client, c'est moi qui vais parler au client à travers le plan. Et ça, c'est vraiment différent parce que un plan simple, si on ne l'explique pas, pour moi, il n'a pas de sens, en fait. Si on ne comprend pas où est le projet dans ce plan, ça n'a aucun intérêt de dessiner un plan. Ça n'a aucun intérêt de montrer ça à un client, de lui envoyer, lui dire « Ok, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, non, il faut vraiment discuter avec les clients, lui montrer comment on a pensé les espaces, comment on a structuré ce plan-là, pour faire en sorte qu'ils répondent au mieux à ses besoins, à ses modes de vie, à ses habitudes. Et c'est là vraiment qu'on comprendra le sens du projet, le sens du plan et pourquoi on a conçu ce plan et pas un autre en fait. Alors bien sûr, je fais plusieurs propositions, mais donc je suis capable d'expliquer chacune des propositions que je fais. Sur la base des plans, je leur explique. Alors voilà, là tu te lèves, tu dois prendre ton petit déjeuner parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire chaque jour en te levant. Donc, tu vas traverser tel espace, puis tel espace, et ensuite, tu vas arriver dans ta cuisine où tu as tout ce qu'il faut pour préparer ton petit déjeuner. Ta table est juste à côté. Tu as la possibilité d'aller prendre le petit déjeuner sur ta terrasse attenante également parce que quand il fait beau et le soleil arrive, on est côté est. Enfin, tu vois, c'est là qu'on va créer vraiment tout un scénario, tout un parcours qui va montrer au client que ce plan, il est fait pour lui parce que telle et telle chose et ça correspond totalement à ses modes de vie. C'est uniquement des outils, c'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment comment ce plan ou cette représentation graphique, comment elle répond aux besoins des clients, besoins qu'ils ont qu'ils m'ont exprimé à travers le questionnaire auquel ils ont répondu et à travers nos multiples échanges. Voilà. D'accord. Comment il facilite ta prise de décision? La prise de décision des clients. Oui. Ouais. Comment il facilite la prise de décision des clients? Eh bien, à partir
de ces documents-là et donc du discours que je vais avoir pour leur expliquer pourquoi ce plan correspond à leur mode de vie, là, le travail va vraiment se faire de leur côté. La prise de décision, elle va être facilitée par la manière dont le client va se visualiser dans les espaces, se projeter dans les espaces, je veux dire. Là, c'est un travail qui est à faire du côté du client. Alors, c'est pas quelque chose de simple et je suis là aussi pour faciliter cela. Ça me fait penser directement à une cliente récente qui m'a dit récemment, en fait, c'est un couple avec un enfant qui a acheté un appartement qui est des années 70 donc, et qui n'est pas du tout conçu pour leur mode de vie. En l'occurrence, ils ont besoin de plus d'espace dans les pièces de vie, d'après elles, c'est ce que j'en ai déduit de leur mode de vie après qu'ils aient répondu au questionnaire, c'est que les principales activités qu'ils me décrivaient de leur quotidien, en fait, elles étaient localisées dans leur pièce de vie. La cuisine, le séjour, la salle à manger, un petit coin en plus. Mais ils ont très très peu parlé des chambres et du coin nuit. Mais cet appartement-là, pour le coup, les chambres, il y a 2 chambres et elles font 16 mètres carrés. Donc, en fait, elles prennent vraiment le plus grand espace dans l'appartement. Même si le salon a une dimension quand même pas mal. Au total, c'est un appartement de 90 mètres carrés. Mais on avait vraiment beaucoup plus besoin de place dans le séjour et les espaces de vie plutôt que dans les chambres. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de faire en sorte que je leur propose 3 options. Une option qui, pour le coup, rentre facilement dans leur budget et qui ne soit pas trop destructrice, pardon. Je fais en sorte de conserver le maximum de cloisons, d'éléments techniques à la même place afin de minimiser les coûts, parce qu'ils vont faire appel à une entreprise. Et puis, j'avais aussi la possibilité de leur proposer 1 ou 2 autres options qui seraient beaucoup plus destructrices, mais optimales pour leur mode de vie, et donc qui correspondraient mieux à leurs habitudes, qui répondraient totalement à leurs besoins en fait. Et donc la cliente, ils étaient tous les deux très très ravis de ce que je leur ai rendu, mais le point bloquant, c'était vraiment que la cliente avait du mal à se projeter dans les 2 propositions que j'ai faites finalement, plus destructrices. Pour la proposition 1, qui conservait une bonne majorité des cloisons existantes, aucun problème, parce qu'elle visualisait chaque élément, à quelle place c'était dans son parcours à l'intérieur de l'appartement. Mais pour les 2 autres propositions, elle avait aucune idée de ce que ça allait rendre dans la réalité, de comment elle allait se sentir dans les espaces et de comment elle allait pouvoir passer d'un espace à l'autre, d'une pièce à l'autre, comment elle allait pouvoir circuler là-dedans, parce qu'elle n'arrivait pas du tout à s'imaginer dans cet appartement, alors qu'elle savait que vraiment ça pouvait correspondre à ses modes de vie. Elle n'arrivait pas à prendre des décisions, à savoir si cette version ou telle autre était meilleure que la première, parce que la première, elle l'a visualisée, mais les 2 autres, elle ne savait pas dire. Là, ce que je lui ai proposé de faire, c'est de réaliser que c'était un appartement complètement différent, que c'était pas son appartement, celui qu'elle venait d'acheter. Je lui ai dit, voilà, tu sais que côté ouest ou côté est, je ne sais plus, que d'un côté de l'appartement, tu as l'hyper belle terrasse que tu as adorée quand tu es venu visiter pour la première fois ton appartement. De l'autre côté, tu as également le magnifique jardin, parce que c'est ça l'atout de leur appartement, il est complètement traversant, il y a une grande terrasse d'un côté et un jardin de l'autre, c'est vraiment super. Et par contre, pour l'intérieur de l'appartement, tu effaces tout. Là, on est chez le voisin, si tu veux, on est chez le voisin, il a pareil la terrasse, le jardin, mais par contre, l'intérieur de l'appartement, il n'est pas du tout conçu pareil que ton appartement actuel. Et là, tu commences à essayer de voir
Ok, quand tu arrives, tu as l'entrée qui est plutôt située sur la partie droite, avec un espace pour poser tes affaires dans un rangement fermé, etc. Voilà, faire ce parcours-là, mais sans imaginer le plan actuel, l'appartement actuel que tu as acheté. Et là, en fait, ça s'est débloqué de son côté. Elle a compris que il fallait plus qu'elle ait qu'elle ait en tête tous les repères qu'elle a actuellement dans son appartement. Il fallait qu'elle l'efface complètement et qu'elle parte d'une page blanche pour refaire ce nouvel appartement. En fait. Qu'elle se projette complètement différemment dans l'appartement qui est le sien, mais qui en fait ne ressemblera plus du tout à l'appartement existant. Même si ces gaines techniques, je ne peux pas les bouger, donc en réalité elles n'ont pas bougé, elle ne va plus les voir de la même manière puisqu'elle ne les verra plus depuis les mêmes points de vue. Et ça, c'est important. Ils ne seront pas vus depuis les mêmes points de vue et également plus en relation avec les mêmes espaces. Les espaces n'ont plus les mêmes fonctionnalités dans chaque partie de l'appartement. Enfin, en fait, tout change complètement. Donc, autant partir d'une page blanche, repartir de complètement zéro et se dire, ok, je suis dans un nouvel appartement, il a les atouts que j'ai adorés dans mon appartement, dans cet appartement que j'ai acheté, mais ce n'est plus du tout le même. En termes de conception intérieure, il est totalement différent. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle a su se projeter et ensuite choisir du coup la seconde version, donc une version qui était complètement destructrice, où on enlève la plupart des cloisons existantes et se rendre compte cette version de plan était vraiment meilleure que la version qui conservait le plus de cloisons possible. Voilà, les bons outils ne sont pas là pour faire joli, ils sont là pour faciliter la compréhension, le dialogue et les choix éclairés. Aujourd'hui, je sais exactement pourquoi j'ai choisi ces supports, parce qu'ils me permettent de faire en sorte que mes clients soient acteurs et pas juste spectateurs de leur projet. C'était Mélissa d'Esquisse et si tu veux me soutenir, tu likes, tu commentes et tu partages la vidéo autour de toi. Et surtout, tu penses à aller jeter un coup d'œil au questionnaire en description pour obtenir des conseils gratuits et adaptés à ton projet à toi. On se retrouve bientôt. Salut!